Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, vous êtes en phase avec l'amendement. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'avis contraire par l'amendement, mais juste une petite précision. Parce que sur le texte initial, nous avions mis deux personnes issues de la société civile. Normalement, l'organisation des femmes en faisait partie. Mais bon, c'est pour pas que les associations féminines nous tombent dessus par rapport à l'amendement du Président. C'est juste pour dire que nous n'avons rien contre les femmes. C'était bien écrit. En tout cas, dans les deux membres qui étaient... Ah, je n'ai pas compris. Ah, d'accord. Non, parce que quand je me baisse là, c'est un... Voilà, c'est bon. Non, c'était juste pour dire que je n'avais pas d'amendement. C'était juste une petite précision. Parce que le Président de Fagnon, c'est un amendement pour les femmes. C'est pour dire qu'on n'a rien contre les femmes. Amendement bi, qui membres yi nga xamné dañ ko jëlone pour la société civile. Amon deux membres. Sur les deux membres, pour nous, dans notre entendement, en tout cas les associations féminines, etc., en faisaient partie. On n'a pas voulu peut-être faire cette précision. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je mets au voie l'amendement sur l'article 9. Vous pouvez voter. C'est bon pour tout le monde? C'est un vote bi yéex na de. Waaw koor gi da leen a commencé jàpp. Le vote est clos. Votant 106 pour 96 contre 5, abstention 5. L'amendement est adopté. Nous passons à l'amendement de M. Tafsir Thioye sur l'article 10. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, l'amendement à l'article 10 vise à respecter un principe général sur la régulation. En effet, dans le principe de la régulation, il est plus indiqué d'avoir un mandat unique pour garantir l'indépendance du Président et des membres qui, dans l'exercice de leurs fonctions, n'auront pas à penser à un éventuel non-renouvellement, ce qui pourrait éventuellement avoir des effets non souhaités sur leur comportement dans l'exercice de leur mandat. Par conséquent, nous proposons à ce qu'à niveau de l'article 10, alinéa 1, que la durée du mandat du Président et des membres du Collège est de 5 ans non renouvelables. Le mandat n'est pas révocable, sauf dans les cas énumérés à l'article 13 de la présente loi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers collègues. Y a-t-il un orateur d'opinion contraire? Oui, honorable Aïb. Voilà, merci Monsieur le Président. Je suis contre cet amendement de mon collègue Tafsir Thioye parce que les arguments qu'il avance ne sont pas, en tout cas, solides dans la mesure où il parle d'un principe de la régulation. Il n'a cité aucune loi pour dire qu'il y a une obligation, parce qu'il y a une loi qui encadre la régulation. Donc on devrait citer cette loi pour dire que cette loi nous oblige les membres des collèges ou les membres des organes délibérants des structures de régulation à avoir un mandat unique. Donc, mais dire que c'est un principe de la régulation, c'est un principe inventé par qui, créé par qui, si ce n'est vous. Donc,
il faut quand même qu'on soit un peu plus sérieux. Et à mon avis, je pense que la durée du mandat de 3 ans renouvelable une seule fois me paraît appropriée, dans la mesure où non seulement le mandat de 3 ans n'est pas long, parce qu'on peut ne pas renouveler le mandat. On n'est pas obligé de renouveler le mandat. Ensuite, pour ceux dont le mandat a été renouvelé, ils auront au moins une expérience qu'ils ont acquise dans le cadre du premier mandat. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire plus de 2 mandats, et les 2 mandats cumulés ne font que 6 ans. Donc, à mon avis, cet amendement n'est pas vraiment pertinent. Merci beaucoup. Donc, je demande de voter contre. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Président de la Commission, c'est bon. Monsieur le rapporteur. Donc, je mets aux voix l'amendement. Le ministre. Monsieur le ministre, vous avez quelque chose à ajouter sur l'amendement? Donc, je mets aux voix l'amendement sur l'article 10. C'est bon pour tout le monde? Le vote est clos. Votant 105, pour 2, contre 88, abstention 5. L'amendement est rejeté. On passe à un autre amendement sur l'article 11. Toujours M. Tafsir Thioye, vous avez la parole. Honorable, mun nga bañ a sori te nga toogee nii rek da ngaa bëri ay amendement. Je vous remercie, Monsieur le Président. On est dans du très sérieux, chers collègues. On est en train de voter une loi. Xamu leen luy loi dafa graaw. C'est très important une loi. Bu leen ko caaxaane demee ëllëg àllaaxira da ngeen di taxaw ñu leen loi bi yéen a ko voté woon. Bàyyi leen ko xel. C'est important li ma leen di wax nii. Alors, on est dans du trop sérieux. On parle de notre pays, s'il vous plaît. Alors, cet amendement de l'article 11 vise à prendre en compte le caractère spécifique du membre issu d'une organisation bien identifiée et qui en interne choisit ses délégués, à savoir le Conseil national de la jeunesse ou le Conseil consultatif. Alors, donc, je voudrais qu'on ajoute à l'alinéa 1er de l'article 1er, à l'exception du représentant issu du Conseil consultatif de la jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Y a-t-il un orateur d'opinion contraire? Oui, M. Aïb Dafé. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas qu'on surcharge inutilement la loi par des exceptions donc qu'on sort comme ça, comme d'un chapeau. Et pour moi, ici, il y a une procédure qui est prévue, c'est l'appel à candidature. Et dans l'appel à candidature, effectivement, il faut proposer des profils. Donc le Conseil consultatif de la jeunesse, qui est visé dans le cadre de cette loi, va effectivement proposer des candidatures. Et ces candidatures-là seront examinées pour, en tout cas, avoir le meilleur profil. Donc,